Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de février 2022. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, amis poissons. Et donc cette vidéo est pour tous les personnes signes du poisson, que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou même d'autres planètes si ça vous intéresse. Je vous invite à regarder vos autres signes pour ce mois-ci, ainsi que les signes de votre hôte pour avoir plus de détails, plus d'informations. Et bien évidemment, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation, bien évidemment. Et il se peut que les 3 signes vous parlent, ou alors un des signes, ou 2 sur les 3, etc. etc. Voilà. Donc, on y va pour vous, amis poissons. On fait un premier tirage général. On va voir ce que ça donne. Alors, pour nos amis les poissons en février 2022. On nous parle ici d'hérédité. Donc ici, pour certains, ça peut être question d'un karma, ça peut être question de sa lignée karmique, de sa mission de vie, d'un héritage, de la famille. Voilà, ça peut être tout cela. On va voir avec la suite des cartes. Alors, il y en a trop. On nous parle ici de correspondance. Donc, il peut y avoir des nouvelles d'une personne, peut-être que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, avec qui les ponts étaient coupés. On peut vous annoncer que vous allez toucher un héritage. En tout cas, ici, il est question de correspondance, de communication, que ce soit à l'écrit, que ce soit par téléphone, par mail, par voie postale. On nous parle d'étrangers. Donc ici, les nouvelles peuvent venir de très loin ou d'une personne vraiment d'un passé assez lointain, d'une personne que vous n'aviez pas de nouvelles depuis très longtemps. Pour certains, ça peut nous parler également aussi de voyage à l'étranger. Alors, ici, nous avons le carrefour. Donc ici, il est question d'un choix, d'une décision à prendre, d'un choix à faire, de doute, de questionnement. Ok. On prend la carte, l'oracle de la tafu-thérapie. Il y en a trop. Alors, sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons, pour février 2022? Sur l'hérédité, nous avons le combat et l'esprit. Ok. Donc ici, il se peut que pour certaines personnes, alors, soit c'est vraiment la question du karma, donc il peut y avoir une dualité avec vous-même, une ouverture d'esprit ou un changement d'état d'esprit, en tout cas qui concerne votre karma, votre lignée karmique, vos blessures transgénérationnelles, votre mission de vie, etc., etc. Et pour d'autres, on peut nous dire ici qu'il va peut-être y avoir un affrontement avec la famille. Peut-être qu'il y a certaines personnes de votre famille qui a ou vont ouvrir ou va ouvrir son état d'esprit, ses yeux, enfin voilà, comme vous l'adaptez à votre situation, sur une situation ou sur vous-même. Et du coup, elle va peut-être revenir vers vous, mais ça va vous perturber et vous allez prendre un certain temps parce que vous allez être en dualité avec vous-même pour savoir si oui ou non vous la laissez revenir dans votre vie, si vous acceptez le retour de cette personne, si vous souhaitez voilà, répondre à cette personne, ou alors c'est peut-être vous aussi qui allez retourner vers votre famille, prendre connaissance, non mais reprendre contact avec certaines personnes. Voilà déjà pour cette première
carte. Alors, ensuite, sur la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ami poisson. Alors, il y en a beaucoup là. Bon, en tout cas, je vais prendre celle-là, mais je vais interpréter les autres cartes aussi. Les nouvelles, les correspondances, la communication que vous aurez, en tout cas, il y a une protection. Ce sera très majoritairement positif, mais on vous dit aussi qu'il va falloir vous protéger. Donc, ça peut être, ici nous avons la carte du jugement et de l'action. Donc ici, peut-être que pour certaines personnes, vous allez peut-être recevoir une date d'un jugement, la décision d'un jugement aussi. Et on vous dit, voilà, que peut-être que vous n'allez pas être complètement satisfaite, mais que vous allez quand même être protégée, qu'il va falloir... Pour certains, je ne pense pas que ce sera la décision, mais que ça sera peut-être la date, etc. Donc peut-être que vous allez être insatisfaite parce que vous auriez aimé qu'il y ait une date plus proche. Mais on vous dit que ce temps-là, ne le prenez pas mal. Ne soyez pas déçus que ça prenne plus de temps que ce que vous n'auriez souhaité. Parce que ce temps-là, il faut que vous le preniez positivement pour vous. On vous dit ici que ça va vous laisser le temps d'agir, de passer à l'action, de vous écouter vous-même. En fait, c'est vraiment un temps de protection. C'est comme un bouclier. Voilà, ce temps-là, c'est comme si c'était un bouclier, une protection de l'univers, parce que ça va ça va vous laisser le temps de pouvoir mettre les choses en place correctement avec votre avocat, par exemple, mais aussi de prendre le temps de vous écouter soi-même, de ce que vous désirez vraiment, et surtout de pouvoir vous dépasser pour pouvoir avancer. Ok. Sur la carte de l'étranger, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons. L'étranger, on vous parle de sensibilité. Donc ici, peut-être que pour certaines personnes, il est peut-être question de contacter une personne que vous ne connaissez pas concernant tout ce qui est un peu spiritualité, donc peut-être pour parler, pour mieux apprendre vos capacités, peut-être pour voilà, parler de vos ressentis, de mettre en lumière un peu plus vos capacités, et peut-être pour pouvoir passer de les accepter et peut-être de les appliquer aussi un peu. Pour d'autres, on vous dit que vous-même, vous êtes un étranger à vous-même et que ne refusez pas vos ressentis, ne refusez pas votre sensibilité. Vous êtes comme vous êtes et il faut que vous acceptiez pour pouvoir être pleinement vous-même. Ensuite, sur le carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons, pour ce mois de février 2022? Alors, sur le carrefour, ça m'a tout fait bouger, mais je suis un peu maniaque avec mes cartes. Alors, pour le carrefour, on vous parle de fidélité, de respect, de fondation. Donc ici, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mais on vous dit bien d'être fidèle à vous-même, de vous respecter, vous, en priorité. En gros, ici, avec cette carte-là, on vous dit de faire un choix, de prendre une décision avec votre cœur. Ok, on va prendre l'oracle des émotions pour voir un peu plus. Donc, sur l'hérédité, l'esprit, le combat, qu'est-ce qu'on vous dit? Insécurité, ok. Alors, peut-être que ici, vous allez vous sentir en insécurité face à cette nouvelle, face à cette lignée karmique, parce que peut-être aussi pour certains que du coup vous travaillez sur tout ça et que ça fait sortir évidemment de sa zone de confort, et donc forcément quand on sort de sa zone de confort, il y a toujours un moment d'insécurité, d'inconfort, parce que justement on est dans l'inconnu, mais il faut dépasser ça, il ne faut pas retourner dans sa zone de confort, parce que sinon du coup on retombe
à la case départ et ça ne fait que vous n'évoluez pas. Mais vous pouvez aussi vous sentir en insécurité face à la personne qui revient dans votre vie ou qui essaye de revenir dans votre vie. Mais du coup, avec cette insécurité-là, peut-être que vous allez vous défendre, vous allez être en mode défensif, vous allez peut-être prendre du recul, peut-être paraître froid avec cette personne-là, mais parce que vous avez peur d'être déçu à nouveau, etc. Mais en tout cas, on vous dit, avec la carte de la sensibilité tout à l'heure, les ressentis, surtout, acceptez de vous sentir en insécurité face à une situation, face à une personne, parce qu'il y a une raison. Après, à vous de déterminer si cette raison est réelle ou si c'est les peurs qui prennent le dessus. Alors, sur la correspondance, la protection, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc ici, on vous parle de rêverie, de colère et de honte. Alors, je vais en prendre deux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit... Je range mes cartes en même temps, tant que ça me vienne. Donc avec la correspondance, donc il y a des communications qui va prendre du temps, qui est un temps de protection. Mais je pense que ça, comment dire, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, à ce que vous vous étiez imaginé. Donc vous avez une certaine colère, une colère parce que ça prend plus de temps que prévu. En colère contre vous-même parce que vous n'avez pas su peut-être vous préparer à cette éventualité-là. Une colère peut-être contre la justice parce que ça prend trop de temps, etc., etc. Et on vous parle ici aussi de la honte. Peut-être que vous êtes honteux de ressentir ça parce que vous vous dites peut-être qu'il y a des affaires plus graves ou voilà. Et du coup, vous avez peut-être honte ou alors vous pouvez être aussi en colère et avoir honte de la justice qui prenne autant de temps. Voilà. Alors, sur l'étranger, la sensibilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience. Patience. Donc, il va falloir beaucoup de temps pour que vous appreniez à vous connaître, que vous appreniez à faire confiance à votre sensibilité, à vos ressentis et aussi de les accepter. Alors, sur le carrefour, la fidélité, qu'est-ce qu'on vous dit, Amis Poissons? On a trop, bien évidemment. Alors, Amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit sur le choix, la décision, la fidélité? Alors, on vous parle d'indécision, justement, voilà. Vous êtes en plein doute, en pleine indécision. Vous n'arrivez pas à vous décider entre votre cœur et votre raison. Mais comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ok, on va prendre une dernière carte. Alors, sur l'hérédité, l'esprit, le combat, l'insécurité, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici d'inaction, de silence. Donc peut-être que face à cette situation, à cette personne, vous allez préférer rester dans le silence, dans l'inaction, plutôt que d'affronter l'insécurité, vos peurs, vos pensées limitantes aussi, ça peut être. En tout cas, vous êtes peut-être complètement absent face à cette situation ou face à cette personne.
Mais comme on dit, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Voilà, à vous de méditer là-dessus. Alors, sur la correspondance, la protection, la rêverie, la colère, il y avait la honte aussi. On en a encore deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de séduction et de pouvoir et de croissance-évolution. Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que après cet état de colère, vous allez quand même prendre conscience, accepter que en vivant les choses positivement, en voyant du côté positif, du côté amour, ça va, vous allez pouvoir évoluer et ça va vraiment avancer. Alors, sur l'étranger, la sensibilité, la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les poissons, sur l'étranger, la sensibilité, la patience. Matérialisation, animation. Ok. Donc, malgré que vous allez prendre le temps, enfin que ça va prendre du temps d'accepter vos ressentis, votre sensibilité, votre part spirituelle, on va dire, vous allez quand même comprendre que vous allez en fait comprendre et peut-être aussi commencer à appliquer un peu la loi d'attraction, comme on dit. Donc, vous allez commencer à matérialiser vos désirs pour que ça commence à se mettre en place et à s'animer du coup. Comment dire, on va dire que là vous passez un peu la première. Voilà, vous avez compris que pour avoir ce que vous désirez, il faut comment dire, il faut matérialiser vos pensées. Alors, sur la carte du choix, du carrefour, la fidélité et l'indécision, on a la motivation et la volonté. Donc ici, on vous dit que il va falloir quand même trouver... Alors, soit il va falloir trouver une motivation intérieure ou de la volonté pour pouvoir avancer, ou alors votre indécision peut vous bloquer. Mais soit vous allez trouver un déclic grâce à quelque chose, une situation, une personne qui va vous motiver, qui va, voilà, que vous désirez tellement que ça va vous dire « Ok, allez, maintenant c'est bon, j'y vais ». Ou au contraire, vos peurs, vos doutes, votre indécision va prendre le dessus et donc vous allez rester bloqué. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici dans ce tirage pour vous, les poissons? On vous parle donc du côté, on va dire, familial, etc. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne de votre passé qui ressurgisse, que ce soit pour moi c'est quelqu'un de la famille, hein, mais ça peut être aussi un ancien conjoint, etc. Vous ne savez pas si vous devez vous ouvrir à lui, si vous devez accepter ou pas. Mais en tout cas, vous allez être confronté à une certaine insécurité par le retour de cette personne, par le retour de cette situation. Vous allez être en affrontement envers vous-même, mais aussi face à cette personne ou à cette situation. Et on vous dit que peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez préférer faire la politique de l'autruche, comme on dit, de ne pas bouger, de ne pas parler, de rester silencieux, d'être inactif. On vous parle également de communication, que ce soit par voie postale, téléphonique, mail.
quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Vous allez, comment dire, prendre cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais qui va être, on va dire, un peu assombrie par la déception de vos projets, euh, parce que vous ne le voyez pas sur un délai plus long comme il est. Vous attendiez peut-être sur quelque chose de plus court. Vous allez ressentir de la colère. Mais après cette phase de colère, vous allez accepter et ça va permettre, en acceptant cette situation, de pouvoir évoluer. Ensuite, on vous dit que vous êtes peut-être étranger avec vous-même, que vous n'arrivez pas à vous accepter comme vous êtes avec vos ressentis, votre sensibilité, que ça va prendre du temps de vous accepter comme vous êtes, mais vous allez prendre conscience peut-être en fin du mois qu'il est temps de matérialiser ce que vous êtes, qui vous êtes, pour pouvoir attirer ce que vous désirez. Voilà. On vous dit également qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a des questionnements, des doutes, des peurs. Peut-être que vous avez des doutes et des peurs aussi sur qui vous êtes, sur vos bases, sur vos valeurs, sur la fidélité de votre autre aussi, sur les valeurs de votre autre, sur le respect de vous-même et envers les autres ou des autres envers vous-même. Mais en tout cas, réellement ici, vous allez connaître une période d'indécision assez forte. Mais il y a en vous une certaine motivation, une certaine volonté de quelque chose, de quelqu'un qui va peut-être vous permettre d'aller quand même de l'avant. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans vos likes et dans vos commentaires, surtout dans vos commentaires du coup, ce qu'il en est pour vous, si ça vous parle, etc. Ensuite, on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine sentimental? Pour les poissons, on a la vie en commun. Donc ça, c'est pour les couples. Alors, je vais sortir toutes les cartes et puis je vous dirai après. Alors, vie en commun. Rencontre par synchronicité. Alors, une autre personne perturbe la relation et enfant. Ok, ensuite. Tu n'es pas prêt. Rencontre par moyen de télécommunication. Ok. Surprise! Âme sœur, flamme jumelle. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Alors, ici, pour ceux qui sont en couple, amis poissons, on vous parle de projet. On vous parle, alors ça peut être un projet immobilier, d'emménagement, mais ça peut être aussi une union, ça peut être de faire un enfant, de se marier, etc., etc. Mais on vous dit que vous ou votre autre, hein, n'oubliez pas que c'est général, donc ça peut parler pour vous-même, mais comme ça peut parler aussi pour votre autre, que vous n'êtes peut-être pas prêt encore de cet engagement-là, que vous avez peut-être envie, mais que vous avez encore des peurs, des doutes, des questionnements. Et donc, voilà. Donc, il y a des projets, mais vous n'êtes pas prêt forcément à les mettre en place. Pour les célibataires, ici, on vous parle de rencontres, que ce soit une rencontre par synchronicité, mais aussi rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour moi, ici, il y aura des rencontres, une rencontre qui peut être déterminante. Pour moi, ce serait une rencontre plutôt sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Mais on vous dit bien que ne soyez pas pressés. Voilà, dites-vous que vous allez le sentir quand est-ce que ce sera la bonne personne. Et surtout, n'oubliez pas que tout vient à point nommé.
Donc, ça viendra en temps et en heure pour vous. Pour ceux qui sont, on va dire, dans une relation compliquée, donc avec qui c'est en difficulté, qui a des conflits, des disputes, et qui ne savent pas où est-ce qu'ils en sont, s'ils restent ensemble ou pas. Donc ici, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, une tierce personne, ça peut être soit effectivement un amant, une maîtresse, mais ça peut être aussi une tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose en tout cas de négatif, de toxique et qui perturbe l'harmonie de votre couple. Donc il y a quelque chose qui perturbe votre relation et on vous dit surprise. Alors surprise, c'est que soit c'est venu par surprise, vous ne vous y attendiez pas, ou alors ça va prendre fin d'une manière surprenante. Est-ce que ça va être la fin de cette tierce ou est-ce que ça va être la fin de vous deux? Voilà. Pour ceux qui sont en triangulaire ici, pour moi, c'est très clair. On nous dit ici que, alors, si c'est vous qui êtes avec une autre personne ou si c'est l'autre qui est avec une autre personne, bref, la personne qui a une double vie, on va dire, il y a quand même, il y en a un, enfin, je sais pas comment expliquer. On va partir du principe que c'est votre autre qui a un amant, une maîtresse. Votre hôte, avec vous, c'est plutôt une relation d'âme-sœur. Une relation d'âme-sœur, ici, pour moi, c'est plutôt des meilleurs amis. Voilà. C'est un peu gnangnan, c'est un peu, voilà. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a une bonne complicité, voilà, etc. Mais l'autre personne est sa flamme jumelle et son jumeau. Mais on vous parle que votre âme-sœur, donc votre autre, n'est pas prêt à faire un choix entre son âme sœur et sa flamme jumelle. Alors, si vous avez des enfants ensemble, peut-être qu'il reste par rapport aux enfants. Ou alors, il reste avec vous parce que il a peur de vous faire du mal. Enfin, il y a un engagement, peut-être que vous êtes mariés ensemble, vous avez peut-être une maison ensemble, etc., etc. Il y a un engagement, en tout cas, entre vous. Ça peut être aussi un engagement spirituel, ça peut être un engagement, voilà, qui fait qu'il n'est pas prêt de faire un choix parce qu'il est engagé envers vous, mais il a cette attirance pour l'autre. Donc voilà pour le côté sentimental. On va faire un tirage côté émotionnel, énergétique, plutôt psychologique, même si je ne suis pas psychologue, hein, attention, mais c'est plutôt voilà, intérieur. Alors, pour les poissons, pour ce mois de février 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Lien toxique. Il est temps de couper avec des liens toxiques. Peut-être que vous allez prendre conscience de ces liens. Vous allez peut-être couper. On vous parle d'un renouveau énergétique avec la nouvelle lune qui a lieu le 1er février. On vous parle de colère. On vous parle de dispersion d'énergie. Et une dernière carte. Il y en a deux. Injustice, dépendance affective. Ok. Alors, ici, pour moi, on vous dit qu'actuellement, vous êtes soit en relation... Alors, les liens avec une personne toxique. Une personne toxique, et c'est comme la dépendance affective, ça peut être avec votre autre. On parle beaucoup, c'est vrai, de dépendance affective dans une vie sentimentale, dans un couple. Mais ça peut être aussi envers sa mère, son père, ses grands-parents, ses frères et sœurs, envers sa famille en général. Ça peut être aussi amicalement. Voilà. Donc ici, en tout cas, il y a des liens toxiques. Mais vous êtes désireux de faire des choses, de mettre des choses en application pour connaître un renouveau énergétique
Mais vous avez tellement de colère en vous que vous n'y arrivez pas pour l'instant. Et du coup, il y a une dispersion d'énergie entre ce que vous voulez, donc être en harmonie avec vous-même, et avec la colère que vous avez par rapport à ces liens toxiques, par rapport à cette dépendance affective et à cette sensation de vivre des choses injustes. Voilà. Et donc, en coupant avec ces liens toxiques, vous couperez avec la dépendance affective et avec cette injustice. Mais c'est à vous de prendre conscience de cela et c'est à vous déjà de prendre une décision juste et de couper avec la dépendance affective qui fera que vous couperez avec les liens toxiques. On vous parle avec la dispersion d'énergie qu'il est peut-être temps de vous mettre à la méditation, au yoga, à quelque chose qui vous permet de vous ancrer et de vous connecter avec vous-même. Voilà pour ce tirage. On va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner, vous aider à surmonter certaines choses, certaines situations en ce mois de février 2022. Donc, quelle pierre pour les poissons? Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Et la rhodonite. Il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Donc ça résume bien un peu ce que je vous disais tout à l'heure, sur les précédents tirages. Allez, pour finir ce tirage, cette guidance pour vous les poissons pour ce mois de février 2022, je vous invite à poser une question temporelle. Donc quand est-ce que... Il ne faut pas que ce soit une question où vous avez déjà eu la réponse pendant le tirage. Donc posez une question et choisissez une carte parmi les 3 que je vais tirer là. Ou alors posez 3 questions différentes, ou une ou deux, et puis voilà. Alors, si tu n'as pas encore eu le temps de poser ta question, mets la vidéo sur pause. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, on vous parle ici dans 4 jours. Donc, c'est quelque chose qui va être très rapide, qui pourrait arriver par surprise, de manière inattendue et très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle dans 2 saisons. Donc, on est en hiver, donc on vous parle là de l'été 2022. Et enfin, on vous parle pour la carte numéro 3 dans un quart de lune. Donc, ça tombe bien. On est un peu là en ce moment. Non, là, on est dans un quartier de lune. Donc, ça peut être à la prochaine quart de lune. Donc, c'est d'ici quelques jours. Ou regardez sur l'agenda lunaire les quarts de lune en février et vous pourriez avoir une réponse, une matérialisation à ce moment-là. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes, dans vos commentaires et à partager cette vidéo. Je rappelle qu'à 500 abonnés, je ferai un petit tirage. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon mois et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, prenez soin de vous.